Le Cholo doute de la parole de Yuridia. Elle insiste sur le fait que le bébé leur appartient à tous les deux. Et que jamais elle jouerait avec quelque chose de si sacré. Le Cholo la demande comment elle pourrait s'attendre à la croire si elle est sur le point de se marier. Yuridia essaie de l'expliquer que la situation est compliquée. Mais elle lui assure que depuis qu'elle est tombée amoureuse de lui, elle n'a été avec personne d'autre. Le Cholo le croit, en la demandant désespérément pourquoi il va se marier avec Moïse. Martin se présente à Marcella comme le père d'une amie de Luna. Il interroge à Marcella où il peut retrouver le taureau. Marcella le nie. Martin la demande s'il peut l'attendre. Marcella répond qu'avec le taureau l'heure de départ est connue, mais pas l'heure d'arrivée. Martin suggère sur le fait qu'il a dû aller travailler. Il la demande également dans domaine il se trouve. Le taureau apparaît, il demande à Martin ce qu'il cherche. Alicia confronte sa mère. Madame Eva fait semblant d'être innocente, commentant que ce n'est qu'une petite distraction, et d'ailleurs, elle vient de gagner. Alicia furieuse, la demande comment elle a pu oser voler le bijou de Fedora, pour le mettre en gage. Madame Eva le nie, et déclare que Fedora l'a inventé. Fedora répond que les caméras de la maison de Rebecca l'ont capturé en flagrant délit. Madame Eva prend rapidement ses affaires, en déclarant qu'elle est une vraie dame irréprochable. Et qu'elle n'a pas l'intention de s'abaisser au scandale. Elle rappelle à Alicia qu'elle est sa mère, et qu'elle lui doit le respect. Mais comme on dit, élève des corbeaux, et ils t'arracheront les yeux. Madame Eva part. Et Alicia, à côté de ses amis, ne croit pas au cynisme de Madame Eva. Alicia interroge la jeune femme qui travaille au casino, elle la demande depuis combien de temps que sa mère y assiste, et à quelle fréquence. Yaya apporte les médicaments à Sergio. Elle le recommande de ne pas sortir, car il doit rester se reposer. En ce, Julieta apparaît, et Yaya s'en va. Julieta déclare à Sergio que la chambre de Gonzalo sera parfaite pour le bébé. Sergio répond qu'il en doute qu'il ait ce qu'il faut pour être une bonne mère. Julieta l'avertit qu'il va être surpris, car son fils sera le meilleur des Carranza. En plus, il n'a également peur de rien, car il a le soutien d'un grand étalon, qui laisse ses grains, même dans des endroits inattendus. Yuridia avoue à Cholo qu'elle va se marier avec Moïse, en échange de sa liberté. Cholo répond qu'il préfère pourrir en prison que de l'avoir mariée à cet homme, et de voir Moïse élève son fils. Yuridia répond qu'elle fera le nécessaire pour le rendre libre, même si cela signifie de ne plus le voir. Yuridia dit à Cholo qu'elle fera tout le nécessaire pour que Moïse en a marre, et finisse par se divorcer d'elle. L'officier les avertit que le temps est écoulé. Le Cholo et Yuri s'embrassent désespérément, en déclarant leur amour mutuel. Yuri commence à partir, et Cholo la supplie de ne pas se marier. Le taureau demande à Martin la raison de sa présence. Martin répond, sous prétexte qu'il veut faire une sortie pour les filles au musée. Le taureau lui fait remarquer que c'est une affaire de vieille femme. Et il est pressé, au cas où les mères des filles s'organisent, et qu'elles ne le dérangent pas. Martin déclare qu'il doit être un homme très occupé. Il lui demande quel est son travail. Le taureau plaisante, en disant qu'il est acteur, puis invente qu'il est un marchand de boissons pour bar, ou restaurant, une entreprise très bien établie, et c'est unique. Kike et Luna arrivent du supermarché. Kike lui fait remarquer la présence de l'officier Karina. Luna répond que la voiture elle se trouve appartient au père de Sofia. Kike avertit son père de l'officier, et le taureau suspectant les vraies intentions de sa visite. Facundo montre à Maruya la vidéo du meurtre de Simon. Il souligne qu'il est très étrange que Mujica soit apparu immédiatement après le meurtre, comme s'il savait ce qui allait se passer. Ariana avoue à Miranda qu'elle savait déjà que c'était Nicole, le responsable de la distribution de sa vidéo. Et avec le téléphone portable qu'elle va donner à la police, elle va le vérifier. Miranda la demande pourquoi elle ne l'a pas dit avant. Elle explique quelle était la raison du passage à tabac. En plus du fait que Vanessa et Nicole l'ont menacée de la détruire. Madame Eva doit un mescal. Et c'est alors qu'Alicia arrive, avec ses amis. Alicia essaie de tout clarifier avec sa mère, mais Madame Eva souligne qu'elle est la responsable de tout. Et de l'avoir fait vivre comme une sans-abri.
Rebecca sourit du commentaire. Fedora la souligne, que son cynisme est très grand. Madame Eva leur donne de se taire, en l'appelant prostituée. Alicia déclare que sa mère est inhabituelle, et qu'elle est sûre que c'est elle, qu'elle va blâmer pour ses actions. En plus, elle a manqué de respect à Fedora, après l'avoir volée. Madame Eva confirme que oui, et c'est de sa faute. Puis s'en va très indignée. Moïse rencontre Greta, organisant les derniers détails du mariage. Greta très déçue, par la simplicité de ce qui sera. Elle demande à Moïse, pourquoi il a été forcé d'épouser une femme, qui ne l'aime pas. Moïse répond très sûr de lui, que Yuridia est simplement confus. Mais la personne qu'elle aime vraiment, est lui. Greta répond, qu'il espère qu'il ne la mettra pas de côté. Moïse lui promet, que même s'ils se marient, ils continueront à s'amuser. Yuridia apparaît, et les découvre dans une situation compromettante. Mais elle décide de l'ignorer. Elle exige de parler à Moïse en privé. Le Cholo demande à un officier, de dire à l'officier Karina, qu'il veut lui parler. Le taureau trouve la présence du père de Sofia, et de l'officier étrange. Surtout le fait, qu'ils sont venus en même temps. Le taureau demande à Luna, le nom et le prénom du père de son ami. Luna répond, qu'il s'appelle Martin Guerra. Le taureau est inquiète, car il est le frère de Simon. Martin est déjà dans son véhicule avec Karina. Elle lui fait remarquer, que le taureau sait comment prendre soin de son dos. Martin répond, qu'il le sait, mais il est sûr qu'il fera un faux pas. Et ils parviendront à l'attraper. Facundo se présente au ministère. Il montre à Mujica la preuve, qui disculpe le Cholo, et montre que le taureau Cruz est le meurtrier de Simon. Yuridia demande à Moïse, quelle preuve il a pour obtenir la liberté du Cholo. Moïse répond, que certains avocats sont comme des magiciens, ils ont leur tour. Mais elle doit l'épouser le lendemain, une fois le Cholo en liberté. Yuri la prévient, qu'il vaut mieux ne pas tricher. Moïse répond, qu'il remplira sa part du deal. Mujica demande à Facundo, pour que Martin se présente au ministère, pour dénoncer, et livrer la vidéo complète. Facundo accepte. Mais avant de partir, il l'avoue, que le moment où il est apparu sur l'enregistrement, est suspect. Et c'était quelques minutes, après le meurtre de son fils. Alicia remercie Fedora pour son aide. Fedora répond, qu'elle sait qu'Alicia n'est pas encore prête à lui pardonner, mais elle l'assure que toujours, elle se rapproche de sa chère amie. Madame Eva parle avec le saint Judas de Taddeo, pour lui réclamer. Alicia entre soudainement, et demande l'argent qu'elle a gagné, en guise de rétribution, pour ce qu'elle a volé. Et elle prévoit d'aller au prêteur sur gage, pour obtenir tout ce qu'elle les a donné. Madame Eva lui tend à contre-cœur l'argent, en faisant semblant, de pleurer amèrement. Sergio arrive à la chaîne, déclarant qu'il serait là Sergio Carranza pour un bon moment. Devant les regards étonnés de tout le monde, mais les applaudissements l'entourent. Julieta demande à Yaya pour Sergio. Elle répond, qu'il est allé à la chaîne. Julieta ne peut pas croire qu'il ne lui ait rien dit. Et n'a même dit au revoir. Sergio demande au diable, si Alicia et Martin se sont séparés. Le diable sans autre choix, le confirme, en déclarant que c'était l'initiative d'Alicia. Sergio est heureux. Alicia se présente au prêteur sur gage, pour récupérer ce que sa mère y a mis. Elle découvre que son collier, y était aussi. Mabé demande à Martin, de faire très attention, car il va faire face à un baron de la drogue. Et si quelque chose lui arrive, elle mourra. Martin lui prend la main, et le remercie pour son inquiétude. Gonzalo et Miranda arrivent ensemble à la maison familiale. Julieta lui demande, ce qu'il fait là. Gonzalo l'explique, qu'il est venu rendre visite à ses sœurs, et à son père. Il la demande en retour, s'il n'est pas autorisé, à entrer dans sa propre maison. Miranda intervient, en disant ce n'est pas sa maison, et elle n'a le droit de poser ses questions. Julieta les regarde avec lassitude, soulignant qu'elle ne comprend pas, pourquoi il se soucie de quelqu'un, qui ne le supporte pas. Elle leur dit que de toute façon, elle ne se soucie pas de leur vie. Et qu'elle en a assez d'elle-même. Elle s'en va, et Gonzalez dit à Miranda, qu'ils ne peuvent pas la supporter. Martin appelle Yuridia, et dit qu'il a de bonnes nouvelles, en faveur du cas du Cholo. Yuridia accepte immédiatement, de se rencontrer avec lui. Alicia se présente à la maison familiale, pour rendre à Sergio,
son prix national de journalisme. Elle trouve agréablement Gonzalo. Alicia demande à Yaya, comment va Sergio? Elle déclare que ça va, mais Sergio est déjà allé à la chaîne, et Julieta s'en fiche de la santé de Sergio. Sergio arrive, et s'excite de voir Gonzalo, et Alicia. Alicia lui remettre le prix, commentant que c'est une longue histoire à raconter, mais elle le fera. Sergio le remercie, et lui demande si elle veut manger quelque chose. Alicia refuse, arguant qu'elle a beaucoup de choses à faire, et qu'elles ne vont pas la convaincre. Mais avant de partir, elle fait quelques observations sur l'entretien de la maison. Ce qui excite à nouveau Sergio, qui lui demande s'il a déjà une réponse pour lui. Alicia l'évite, et se retire. Ses enfants et Yaya sourient, quand ils le voient, essayer de conquérir Alicia. Karina demande à Gutiérrez de continuer à surveiller la maison du taureau, sans rien dire à Mujica. Car ils vont le surprendre, avec un très gros poisson, qu'il ira même à les remercier. Mujica appelle le taureau, pour l'informer à propos de l'enregistrement. Mujica l'avertit de ne pas paniquer, car il pourrait commettre une imprudence. Il lui assure qu'il résoudra le problème. Fabian surprend Rebecca, avec son fils Paco. Mais Rebecca ne le reconnaît pas. Paco l'a dit, qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, parce qu'ils se souviennent d'elle. Karina informe El Cholo, à propos de l'existence de la vidéo, qui prouve de manière convaincante son innocence. Le Cholo est choqué. Yuri regarde la vidéo, et s'est mis à pleurer d'émotion. Martin la demande d'avertir l'avocat du Cholo. Mais Yuri lui dit qu'il ne suffit pas pour le libérer, car on l'accuse d'avoir organisé l'évasion des détenus. Julieta entre dans le studio de Sergio. Elle exige d'éteigner ce scandale, en plus de la musique funéraire. Elle dit à Sergio qu'il devrait aviser Gonzalo qu'il a une semaine pour libérer la chambre de la fille. Car aujourd'hui elle s'est réveillée, avec le sentiment qu'elle aura une fille. Dont il est reconnaissant, car les chambres des garçons sont très ennuyeux. Sergio répond qu'il devrait en parler. Julieta lui demande de ne pas être intense, car il ne veut pas qu'il ait une autre crise cardiaque. Et qu'elle n'aura pas le courage. Sergio déclare que pour la même raison, qu'il doit préciser que leur famille n'aura pas d'avenir. Et quand il était sur le seuil de la mort, il a découvert qu'il aime toujours Alicia, et veut la récupérer. Car elle est une femme libre, et il veut l'être aussi. Alors il lui demande de quitter la maison aujourd'hui même. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.